Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce samedi 4 avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va aller voir aujourd'hui avec le petit oracle des animaux de pouvoir, on va aller voir un petit peu les messages. Ensuite, j'ai eu envie d'aller voir l'oracle des nombres, un message du Healing Light Lenormand, un message donc de l'oracle de l'énergie. Ensuite, on développera avec le Golden Tarot ici et on ira voir comme d'habitude un petit message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour ce samedi 4 avril. Quels sont les messages? Quelles sont les énergies générales? Hop, et nous avons l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée. Ni trop, ni trop peu. Ok. Donc on va travailler un petit peu sur notre côté mesuré. Voilà. D'une manière générale. Ok. Que nous dit l'oracle des nombres? Ok, nous avons la carte du dynamisme. Alors là, on va parler un petit peu de notre énergie au quotidien, de notre façon de faire les choses. Est-ce qu'on est un petit peu trop dynamique? Est-ce qu'on a envie peut-être de déplacer les meubles, de pousser les murs, d'aller courir? Enfin voilà, vous voyez? Ou au contraire, d'être un petit peu en manque de dynamisme, peut-être un petit peu trop passif ou passive devant la télé, par exemple, ou pas forcément avoir envie de faire grand-chose. Donc voilà, il va falloir peut-être pour cette journée rééquilibrer nos énergies et voilà, d'être dans la mesure. Hein. De trouver peut-être des moments de repos si vous êtes un peu trop dynamique, et puis si c'est l'inverse, de se forcer à bouger un petit peu, prendre l'air si vous pouvez. Évidemment, c'est compliqué avec ces conditions, mais voilà, peut-être vous mettre à faire une petite séance de sport, une petite séance à la maison, quelque chose, ou un ménage un peu plus approfondi, ou du rangement, enfin voilà, vous voyez, cette idée de se mettre en marche, de faire quelque chose. Ok, alors, que nous dit le Lenormand ici, pour cette journée du samedi 4 avril? De quoi est-ce qu'on nous parle ici? Alors là, il y a trop de messages. Ah, nous avons la carte du livre qui s'est retournée. La carte du livre ici vient nous parler effectivement de découverte, de peut-être, pour certains, peut-être qu'il va être question d'aller chercher un petit peu des réponses à certaines questions. Voilà, donc là on vous invite peut-être à vous renseigner, à être un petit peu plus, par exemple, si vous décidez je sais pas, de commencer un sport à la maison, si vous voulez par exemple vous mettre au yoga, mais que vous n'avez pas l'expérience, il y a vraiment cette idée de se renseigner un petit peu avant, de commencer quelque chose de nouveau, pourquoi pas. Il y a la notion d'apprentissage avec le livre, il y a la notion d'apprendre, de s'enrichir, voilà, pourquoi pas. Ok. L'oracle de l'énergie ici, pour ce samedi. Abondance en éclosion. Inversée. Donc là, l'abondance en éclosion inversée nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose que l'on souhaiterait acquérir, que l'on souhaiterait avoir ou apprendre ou savoir. On est plus dans la notion de savoir avec le livre, mais que nous ne maîtrisons pas, nous n'avons pas toutes les informations encore. Et il y a vraiment cette idée peut-être d'aller à la découverte de quelque chose de nouveau. Alors avec la carte du dynamisme, hein, on est sur le côté de mouvement, de savoir mettre quelque chose en avant, ou en tout cas d'essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. Ok, alors voyons. Donc c'est intéressant parce que l'abondance en éclosion, c'est quelque chose qu'on a envie de savoir, on a envie d'apprendre, on a envie d'expérimenter, mais pour le moment on ne peut pas parce que il faut apprendre justement, il faut passer par les étapes de l'apprentissage. C'est très intéressant ici. Alors nous avons la 6 d'épée inversée. La 6 d'épée inversée,
Elle nous parle ici d'une situation qu'on a du mal à lâcher ou à quitter. Si c'est son canapé, par exemple, peut-être du mal à retrouver une forme de motivation. Euh, et on a vraiment du mal, pourtant on le sait, on en a envie, mais on a du mal à passer à l'action ici. C'est un petit peu ce que nous dit cette carte-là, hein. Oh là, nous avons la 5 de bâton. Alors, la 5 de bâton inversée. La 5 de bâton, d'une manière générale, nous parle effectivement de vouloir... euh, alors, j'ai la notion d'effort, j'ai la notion d'action et de quelque part de vouloir s'imposer, hein, pour mettre en place quelque chose. Et là, c'est comme si finalement on était plus dans une forme de passivité, de laisser les choses se faire et de ne pas avoir envie, si vous voulez, de faire d'efforts ou d'action ou tout simplement de ne pas vouloir défendre quelque part ses positions. De se laisser un petit peu aller, quoi. Voilà, c'est un sentiment comme ça que j'ai vraiment cette sensation que pour beaucoup, on n'a pas vraiment envie. Oula, non, il y a beaucoup de cartes inversées. Pas franchement envie de faire d'efforts, pas franchement non plus optimiste. Ici, nous avons le valet de coupe qui est quand même de nature curieux, de nature un petit peu... ouais, c'est un petit peu... ça pourrait représenter un peu la notion de l'enfant, de vouloir découvrir, de s'extasier devant des jolies choses. Bon, là, on est un petit peu le moral en berne, hein. Pas franchement l'envie. Donc voilà, on nous invite à être quand même plus dans la recherche de peut-être de solutions ou d'apprendre ou de rééquilibrer les énergies pour être dans une forme de dynamisme quand même plus équilibré, hein, et ne pas se laisser aller à quelque chose de passif, j'ai envie de dire. Mais que ce soit au niveau de notre état d'esprit et que ce soit au niveau aussi de nos actes et de nos actions, hein, pendant cette journée. On a vraiment du mal à quitter ces épées là, peut-être broyer un petit peu du noir ou être dans une forme d'ennui, enfin de lassitude, voyez. La carte du 8 de bâton ici nous parle de changement, d'invitation au changement, d'invitation justement à passer à l'action, c'est-à-dire de passer d'un état un petit peu passif, limite dépressif, enfin, moi je dirais pas dépressif, mais enfin je dirais plutôt avec un petit coup au moral, cette idée de se dire bon bah, allez aujourd'hui hop, on change ça, on casse les habitudes, et puis hop je me mets au sport, au yoga, au machin, enfin il y a vraiment cette idée de vouloir en tout cas avec le 8 de bâton, de vouloir passer d'un état un peu léthargique à un état un petit peu trop dynamique. Donc attention à... Voilà, on équilibre. Voilà, tranquillement. On reprend peut-être une forme d'activité, mais tranquille. Voilà, l'histoire de ne pas se faire mal déjà. Et puis de ne pas non plus se décourager trop vite. Ouais. Oui, parce qu'il y a quand même le pape inversé juste derrière qui nous dit ici qu'on manque un petit peu de sagesse, un petit peu de discernement, peut-être un petit peu de... hmm, il y a l'envie de forcer un peu les choses aussi, hein, d'y aller vite vite, on y va, hop, on met toute notre énergie. Voilà, va falloir y aller mollo pour certains, parce qu'on risque de se faire mal quand même, ce serait dommage. Allez, on va voir quels sont les conseils des anges ici. Et nous avons la 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Oui, voilà, c'est un petit peu ça l'idée aussi. C'est un petit peu de rééquilibrer aussi son côté émotionnel. Là, on voit qu'on a un petit peu le moral dans les chaussettes pour certains. Il n'y a pas grand chose qui fait envie, il n'y a pas trop. Voilà. Et puis d'un coup, on va avoir envie de changer justement d'état d'esprit. Mais attention à ne pas le faire de manière trop rapide, trop dans le fait de forcer les choses. Vous voyez, quelque part, il y a vraiment cette idée d'y aller tranquillement. De garder aussi voilà, peut-être de redessiner un peu vos objectifs, de vous focaliser un petit peu sur ce que vous souhaiteriez plus tard, de vraiment, voilà, voir un petit peu vous concentrer vraiment sur les choses qui vous font un petit peu rêver et sortir un petit peu de comment je pourrais dire, ce schéma un petit peu déprimant ou du moins ennuyeux. Voilà, il y a quelque chose avec l'ennui aussi.
Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.